Sur Bitcoin et Ethereum, on est venu donc chercher des zones très importantes, on les a maintenues, ce qui est très positif. On fera également le point sur ETH-BTC, le calendrier éco. Donc on est toujours dans le shutdown aux États-Unis, donc on n'aura pas beaucoup de stats éco. Donc avant de commencer, n'oubliez pas notre accompagnement idena-bourse.com, donc le lien en description, vous pouvez souscrire totalement gratuitement. Vous avez donc l'accès à la liste du groupe privé, donc tout ce qui est tous les services qu'on propose, vous pouvez l'avoir totalement gratuitement, je le répète, avec l'offre Vantage en ouvrant un compte chez notre partenaire Vantage. Votre premier dépôt va donc permettre d'avoir entre 6 mois et 2 mois d'abonnement totalement offert et sans engagement. Vous avez également donc l'offre classique sans engagement également. Donc le lien en description également, vous avez donc le Discord de la chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre et encore une fois merci à ceux qui s'abonnent et qui like, ça soutient énormément la chaîne. Le calendrier éco, donc hier on n'a pas eu, on a eu une annonce, on va dire dans l'après-midi, enfin on va dire le matin aux États-Unis, donc qui indiquait que c'était reporté tout simplement tous les stats éco de hier, les inscriptions hebdomadaires au chômage, etc. Donc ça fait 2 semaines qu'on ne les a pas eu. Donc voilà, le marché, on va dire, s'en fiche un petit peu, hein. Enfin, on a retracé sur les cryptos, un petit peu sur les indices, mais bon, le reste, hein, on va dire, tout monte, hein, même le dollar monte. On va dire attention quand les stats éco vont revenir. Pour le moment, il y a cette nouveauté. Alors, pour le moment, on doit être au 8e jour du shutdown. Il ne faut pas oublier qu'au premier mandat de Trump, on est resté 35 jours. Voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, mais pour le moment, voilà, pas de stat éco et je pense que elles vont arriver peut-être d'un coup quand tout cela sera terminé et ça sera voilà, ça sera intéressant à observer voilà toutes les stat éco depuis au moins là 8 jours, donc on aura avec lundi, hein, si on n'a pas aujourd'hui, donc on aura au moins 10-11 jours déjà, on sera bientôt à 2 semaines de shutdown aux États-Unis. Et sinon, la semaine prochaine, on aura des stats importantes. On en a parlé déjà mercredi, l'inflation, PPI, voilà, vente au détail le même jour, hein. Voilà, donc attention. Et après, voilà, les ventes, oui, ici. Après, voilà, après, il faut aller un peu plus loin dans le temps, mais il y a des stats éco très importantes, NFP, taux de chômage qu'on n'a pas eu déjà, donc la semaine passée, vendredi passé. Alors, sur Bitcoin, super intéressant parce que, et Ethereum aussi, hein, voilà, on est revenu encore une fois, on a pris le plus bas de mardi ici. Voilà, on l'a pris. On est revenu encore une fois dans ce fair value gap. Alors, on n'est pas revenu dans celui-ci pour le moment, mais on a une très belle réaction parce que on vient chercher donc le plus bas de mardi dans ce fair value gap. On clôture donc à l'intérieur, ce qui est très positif. Et également en 4 heures. En 4 heures, regardez, on revient également dans cette zone, hein, ici, dans le fair value gap ici, 4 heures. Alors, c'est pas, voilà, c'est pas la couleur que je voudrais. On va changer ça rapidement. Voilà, comme ça. Voilà, donc on revient dedans. Euh, on clôture à l'intérieur également. On fait la prise de stop, hein, avec l'ouverture à Wall Street. Et là, on rebondit. Donc, théoriquement, on aurait peut-être une belle zone de rebond. C'est-à-dire on était sur un ATH, on consolide, et là on fait la continuation haussière, donc c'est vraiment positif ce qu'on fait. Je vais laisser cette zone, hein, pour les prochains jours. Mais donc, et également, oui, je voulais revenir, on va probablement créer un fair value gap. Voilà, c'est pas très visible ici, mais weekly, ça voudrait dire que peut-être on rebondit aujourd'hui, semaine prochaine, on va dedans, on va chercher le plus bas de la semaine passée, enfin ce qui sera cette semaine, hein. Et ensuite, on va chercher un nouvel ATH sur le BTC. Voilà, donc pas d'autre chose à dire, hein, sur le Bitcoin finalement. Pour le moment, on ouvre, on retrace un petit peu en 1 heure. Voilà, oui, c'était la dernière zone ici, faire attention de ne pas se faire rejeter pour faire une nouvelle jambe baissière. On pourrait, un début de séance, refaire une jambe baissière, pourquoi pas, ce qui serait même positif finalement. Pour ensuite finalement encore une fois piéger tous les vendeurs. Et aujourd'hui, vendredi, on a une semaine finalement baissière, hein. En lundi, on va chercher un nouvel ATH ici, et là pour le moment on va au sud, donc voilà, une prise de stop, on retrace cette semaine, on est vendredi, donc attention, finalement on pourrait peut-être retracer, voilà, piéger les vendeurs de cette semaine. Donc je vais passer sur ETH. Alors ETH, super intéressant aussi. Tout simplement, il est revenu, hein, dans cette zone de fair value gap qu'on avait identifié ici. Voilà, ici. Donc on avait cette zone
pareil, hein, il a pris le plus bas, donc c'était de mercredi, hein, sur ETH. Et également, on avait ce fair value gap ici, donc toute cette zone. Donc c'est super positif ce qu'on a fait parce qu'on est revenu, hein, dans cette zone justement, ici. Voilà, on est revenu largement, on a presque comblé finalement cette zone. Et on clôture à l'intérieur de celle-ci, hein, regardez. Donc on a une mèche. Donc pour le moment, ce qu'on fait, c'est super positif sur Ethereum. L'objectif, hein, voilà, en weekly, non, il n'y avait rien. Mais l'objectif, ça reste toujours à aller chercher l'ATH. Alors, on est déjà venu, hein, en dollars, mais en euros ici. Voilà, on s'était arrêté juste avant ici et également sur le CME, je le rappelle, on s'était arrêté juste avant ici, l'ATH donc de 2021 sur Bitcoin. Regardez, on s'était arrêté juste ici, juste avant, en mensuel ici. Voilà, donc l'objectif c'est toujours d'aller le chercher et après il faudra faire attention. Alors si on va le chercher, je pense qu'il y a de bonnes choses qu'on y aille, hein, encore une fois. C'est toujours l'objectif, hein, finalement. Regardez, je voulais revenir, oui, en, également en 4 heures, hein, on est revenu prendre cette zone aussi. On est revenu le fair value gap 4 heures ici. Pour le moment, on a une réaction. Donc, ce qui est positif, et on ne fait pas de fair value gap baissier, à part ici. Voilà. Mais si on revient ici, il faudrait vraiment voilà, faire comme ça. Mais pour le moment, ce qu'on fait, c'est assez positif. Surtout, voilà, on est vendredi. Pour le moment, la semaine, lundi, on n'a pas fait la prise de stop également ici, hein. Voilà. En euros, on l'a fait, mais pas sur le dollar. Donc attention, ne pas faire tout simplement faire cette structure, on va dire une sorte de tête-épaule inversée, comme ça, voilà, la structure. Et donc là, l'objectif, ça serait les 5500, il me semble. Et 5500 est un bon chiffre, j'en ai déjà parlé environ, hein. En fait, on a un potentiel sur ETH-BTC. En fait, ETH-BTC, je le répète, on s'est arrêté juste avant le fair value gap mensuel ici. Voilà, c'est cette zone rouge foncée ici. On s'est arrêté juste avant, donc ça reste l'objectif. Pour le moment, tout simplement, on n'est pas revenu pour le moment dans cette zone de fair value gap weekly ici, et le plus bas ici on l'a pas encore pris, donc c'est le seul point négatif, on va dire. Et si on fait cela, tout simplement, on aurait, voilà, on aurait un 30% tout simplement, environ 30%, si tout simplement BTC stagne. Si BTC va faire un nouvel attache, on va dire aux 130 000, ça ferait un plus 40 et un plus 40 sur Ethereum. Voilà, je reviens rapidement dessus. Plus 40 sur Ethereum, on va dire sur ces niveaux, hein, grossièrement. Ça nous fait ici, donc 30%, ça nous fait les 5500 environ, et 40%, ça nous fait les 6000 dollars. Voilà, donc on a des objectifs très intéressants sur ETH. Pardon. Sur ETH BTC, alors voilà, sur ETH BTC, j'y reviens. On s'est arrêté, hein, juste avant le fair value gap ici. Le fair value gap weekly ici, mais la prise de stop tout simplement, pour faire en fait la prise de stop et revenir à la hausse. Il reste environ un 4-5% avant cette zone de baisse. Voilà, peut-être qu'on n'ira pas, hein, ça arrive aussi un genre de choses, c'est-à-dire qu'on laisse en fait, hein, ces niveaux pour ensuite faire la prise de stop au nord et y revenir plus tard ensuite, c'est-à-dire sur une unité de temps plus longue comme en weekly ici, c'est-à-dire on laisse, hein, ces niveaux intacts. On va au nord chercher le fair value gap mensuel et finalement on fait une sorte de double top pour ensuite retracer plus fortement en mensuel. Regardez, parce qu'en mensuel on est toujours, hein, regardez, c'est pas super positif. Là on stagne, on va dire, les bandes de bolagers, mais on pourrait, hein, très bien faire ici prise de stop, surtout on est encore en début de trimestre, je le répète, début d'octobre, enfin on arrive à mi-octobre, mais on est toujours en début de trimestre. Donc attention de ne pas aller chercher donc le plus haut du trimestre précédent et finalement en fait faire la structure pour donc revenir dans ce fair value gap mensuel ici et ensuite faire la structure, et là on pourra avoir début d'année prochaine par exemple un beau retracement sur ETH-BTC, ce qui voudrait dire que ETH sous-performera Bitcoin. Donc si Bitcoin baisse, ETH va baisser bien plus fort, bien sûr. Voilà, donc j'ai pas plus de choses à dire pour aujourd'hui. Donc n'oubliez pas notre accompagnement, donc tous les liens en description, à notre site, notre Discord, et encore une fois merci à ceux qui s'abonnent et qui like, ça soutient énormément la chaîne. Je vais vous retrouver donc demain pour le brief crypto, hein, j'en fais également le week-end, également brief indice et matières premières. Donc je vais vous souhaiter une belle journée et merci.